Donc, l'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah, nous dit وَمَنْ مَلَّكَهُ اللَّهُ عَبْدًا فَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ فَوْقَ طاقته. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait don d'un esclave, qu'il ne le surcharge pas de plus que ses capacités. Donc déjà, vous voyez, l'imam Ibn Abdel Barr commence très fort. Et c'est un rappel vraiment des plus percutants. C'est la différence capitale, et j'avais déjà fait un cours sur les esclaves lorsqu'on avait entrepris l'étude du Kitab al-Minzar de Sheikh Salih al-Sheikh, qui sont disponibles d'ailleurs en partie dans une playlist YouTube. On avait fait une partie sur l'esclavage. Et on avait expliqué que l'esclavage en islam n'avait rien à voir avec l'esclavage des koufars. Et on espère que ce rappel pourra profiter à certains, notamment ceux qui se sont fait malheureusement fourvoyer par le pauvre Rachid Al-Jay, qui a la fâcheuse manie de toujours parler sans science et de vouloir aborder des thèmes qui le dépassent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié, tout simplement. Donc il se met à parler de la religion alors que lui-même a besoin qu'on lui enseigne la religion, et qui s'est permis de prétendre que l'islam avait aboli l'esclavage. Alors que l'islam n'a jamais aboli l'esclavage. Il a incité lourdement à libérer les esclaves et à diminuer le plus possible la possession des esclaves et la captivité des esclaves, mais il ne l'a pas aboli. Donc on aurait aimé que notre frère Rachid, au lieu de couper lâchement la vidéo lorsqu'on lui a fait remarquer son erreur, fasse un bayan. Là c'est un tout peu, je me permets très rapidement de faire un point de rappel dessus, parce que énormément de frères et de sœurs ne comprennent pas ça. Lorsque quelqu'un fait une erreur en public, et qui plus est lorsque c'est un prédicateur, s'il se trompe et qu'il remarque qu'il s'est trompé, il doit se corriger en public. Pourquoi? Parce que la faute ne le concerne pas lui uniquement, mais tous ceux qui l'ont écouté et qui ont pris pour argent comptant ce qu'il a dit. S'il ne se réforme pas, s'il ne dit pas je me suis trompé dans telle vidéo, dans tel dars, j'ai dit ceci, excusez-moi, les gens vont continuer à penser que ce qu'il avait dit était vrai. Donc c'est bien joli de faire des montages, de couper, de faire comme si de rien n'était. Mais si par la suite tu ne dis pas attention, hein, j'ai fait une bévue, ceux qui m'ont écouté lorsque j'ai dit ça, avant le montage, sachez que je me suis trompé. Ça c'est très grave. Et ça prouve le manque d'intégrité. Donc déjà, quand on a des frères et des sœurs qui nous demandent, mais est-ce qu'on peut prendre la science de un tel, est-ce qu'on peut prendre la science de un tel, est-ce qu'on peut l'écouter, etc. Sans même parler du fait que la plupart de ces gens-là n'ont pas de science. Est-ce qu'on prend la science de quelqu'un qui n'a aucune intégrité scientifique et religieuse? Quelqu'un qui, lorsqu'il se trompe, il ment à son auditoire et il fait semblant qu'il n'a jamais dit ceci, au lieu de revenir humblement sur son erreur et de dire oui, j'ai dit cela, je me suis trompé, j'ai parlé sans science, qu'Allah me pardonne, et sachez que ce que j'ai dit est une erreur. Ne faites pas la même erreur que moi et ne répétez pas cette erreur après moi. Donc on espère que ce cours pourra remettre les pendules à l'heure concernant ce sujet qu'est l'esclavage.